Kébé, islamologue, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Bonjour, monsieur Kébé. Bonjour, Daouda. Alors, la déclaration du président Macky Sall relative au port du voile intégral, le président Macky Sall est contre. Quelle est votre opinion sur cette affaire de port de voile intégral? Je crois qu'il faut placer le point de vue du président de la République dans le contexte de son message, dans un contexte de communication sur les questions de sécurité pour lesquelles certains musulmans se cachent derrière un code vestimentaire pour mal faire. Je crois que c'est dans ce contexte-là qu'il faut apprécier le propos du président de la République qui met en garde les Sénégalais contre ce type de comportement qui n'est pas dans notre tradition, qui est quelque chose de nouveau sur le sol sénégalais et dans la société sénégalaise, et qui comporte un certain nombre de risques. Je crois que c'est comme cela qu'il faut l'apprécier. Oui, et vu le contexte que vous avez évoqué, est-ce qu'il faut revoir le port du voile intégral dans notre pays? Je ne pourrais pas dire qu'il faille absolument, disons, mettre un terme, interdire, mais je me situe en tout cas dans le sillage du message du président de la République. Oui. Il y a un certain nombre de comportements qui sont récents dans notre pays et qui ne tranquillisent pas, qui n'apaisent pas les populations compte tenu des risques de dérive que nous avons, nous tous vécus de manière indirecte, mais qui pourrait aussi être vécu de manière directe. Oui. C'est une question d'éducation, d'éveil, de sensibilisation et d'invitation, je crois. Inviter les compatriotes sénégalais, les citoyens sénégalais à comprendre qu'il y a une chose que nous partageons tous, c'est le Sénégal, et la sécurité du Sénégal, c'est notre propre sécurité, et c'est la sécurité aussi de notre religion. Par conséquent, tout ce qui peut être un risque pour notre pays et pour notre religion, nous devons être ensemble pour le combattre. Très bien, merci. Abdoulaziz Kébé, islamologue, enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Mame Matar Gueye est en ligne, c'est le vice-président de l'ONG Jamra. Bonjour Mame Matar. Bonjour Antoine. Pour ou contre le port du voile intégral? Oui, je crois qu'un musulman, quelle que soit la modestie de son érudition, sait parfaitement que la plus grande déconvenue, du moins en apparence, que le prophète Mohammed ait à subir, c'était son exil forcé de la Mecque vers Médine, dès l'entame de sa mission prophétique. Et nous savons que 12 ans après, lorsqu'il a reçu comme commandement divin de retourner à la Mecque, nous savons tous qu'il s'était heurté à l'opposition des païens qui lui avaient posé un certain nombre de conditions dans le fameux pacte de Oudelbia. Il a donc été obligé, dans ce pacte, de faire de nombreuses concessions jusqu'à renoncer à signer Mohammed Rasulullah comme envoyé de Dieu. Ça, les païens lui ont dit qu'on ne se reconnaît pas comme envoyé de Dieu. Alors, il leur a dit, qu'est-ce que vous voulez? Ces païens lui ont répondu que nous savons que vous êtes le fils d'Abdallah. C'est alors qu'il a accepté de parapher Mohammed ibn Abdallah. Alors, ce n'était pas pour autant un reniement, mais c'était une stratégie pour atteindre son objectif majeur, qui était d'entrer dans la Mecque, et particulièrement dans la Kaaba, et de détruire les fétiches. Alors maintenant, et pour ce cas précis, l'ennemi de l'islam utilise maintenant d'autres stratégies. 1400 ans plus tard, c'est-à-dire l'époque que nous vivons. C'est la stratégie la plus pernicieuse. C'est-à-dire ils utilisent les symboles de l'islam. Je veux parler surtout de ceux qui prônent un islamisme radical caractérisé par un extrémisme sanglant, violent et sanglant. Ils utilisent donc les symboles vestimentaires de l'islam pour nous atteindre et pour commettre leur forfait. C'est la raison pour laquelle, depuis début janvier 2015, il ne se passe pas un mois sans que vous, les médias, vous nous rapportez les cas de femmes qui sont des femmes kamikazes, complètement bardées de ceintures explosives, camouflées derrière une burqa, qui vont dans des marchés et dans des places publiques pour commettre des meurtres de masse
au nom de l'islam. Alors c'est la raison pour laquelle, puisque le prophète a toujours usé de stratégie quand l'islam était attaqué de différentes façons, nous, Jamra, nous suggérons à nos bonnes sœurs, après leur avoir rendu hommage, de se conformer à ce commandement divin sur le port du voile, parce que ce n'est pas une fantaisie, c'est un commandement divin dans la sourate Al-Ahzab. Après leur avoir rendu hommage, de leur demander de tenir compte du contexte particulier que nous vivons, pour maintenant accepter de revenir sur le voile léger, sous le nom de hijab, et de suspendre, on n'a pas dit abandonner, et de suspendre provisoirement l'utilisation de la burqa, en attendant que le président Macky Sall, et je crois que sa démarche ne sera complète que s'il le fait, se rapproche des ulamaou et des khulafaou, particulièrement les chefs religieux, pour être plus éclairés, être plus guidés, afin d'éviter des malentendus et des erreurs. Très bien, merci. Mamatar Gueye, vice-président de l'ONG Jamra. Nous avons en ligne le sociologue Djiby Diakhaté. Bonjour, professeur. Bonjour, Antoine. Enseignant-chercheur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Le débat est là. Faut-il interdire le voile intégral, oui ou non? Alors, je crois que par rapport à cette question, nous avons au moins 3 points qui peuvent être essentiels. Premier point, c'est le contexte. Alors, nous sommes dans un contexte marqué par la montée des radicalismes et des extrémismes qui installent l'insécurité un peu partout dans l'univers. Premièrement, ça se situait dans des endroits qui étaient un peu éloignés de l'Afrique, du Sénégal. De plus en plus, on voit ces foyers s'installer en Afrique et s'installer aux abords des frontières sénégalaises. Donc le contexte aujourd'hui mondial est marqué par une sorte de recul des idéologies fédératrices, de ces grandes idéologies politiques et philosophiques fédératrices. Aujourd'hui, on assiste à la montée des formes de radicalisme et d'extrémisme auxquels on peut donner des noms différents. Voilà le contexte. Deuxième élément, il me semble que c'est une position. La position du président de la République, qui le gardien de la Constitution, à qui les Sénégalais ont délégué une partie de leur liberté, etc., et qui dit j'ai le devoir de protéger le pays, de faire en sorte qu'il y ait la sécurité dans ce pays. Il me semble que c'est une position qui est juste, et il est dans son devoir, le président de la République, le devoir de protéger le pays, le devoir de protéger la sous-région, parce qu'au-delà d'être président de la République, il est aussi le secrétaire général de cet espace CEDEAO. Donc c'est un élément, c'est une position qui peut être une position importante. Maintenant, troisième sous-point qui me semble important, c'est les principes. Autant il s'agit de lutter contre l'insécurité sous toutes ses formes, autant il ne faut pas oublier que nous sommes dans un pays démocratique, nous sommes dans une république, nous sommes dans un pays qui cherche à promouvoir les libertés citoyennes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que précisément, il faut éviter de tomber dans l'injustice en cherchant à faire justice ou à se faire justice. L'idée, c'est qu'il faut combattre l'insécurité avec beaucoup d'efficacité, avec beaucoup de précision, et éviter quelque chose qui pourrait être des stéréotypes, des accusations, des exclusions ou des marginalisations de certaines catégories. Alors cela suppose bien entendu qu'il y ait suffisamment de dialogue, de débat autour de cette affaire, qu'il y ait un projet de société autour duquel les Sénégalais se mobilisent et qu'on dise que quiconque sort de ce projet de société serait en train de remettre en cause les fondements sur lesquels nous voulons bâtir notre nation. En d'autres termes, entre combattre l'insécurité et combattre la marginalisation, il y a un dosage à faire. Absolument. C'est ça qu'il faut éviter la stigmatisation, que certains ne se sentent pas stigmatisés. Parce que autant on dit on est contre le port du voile intégral, autant certains peuvent se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on fait de ceux et de celles qui mettent des tenues indécentes. Alors je crois que précisément à ce niveau-là, il faut voir, il faut faire la chose avec beaucoup de souplesse. Monsieur Gueye l'a dit tout à l'heure, il faut beaucoup de souplesse, il faut beaucoup de doigté, il faut une discussion, une concertation, un débat autour de cette affaire. C'est pourquoi en fait lorsqu'on parle de plateforme de rencontre, le plus souvent les gens pensent que c'est... Non, il faut de grandes plateformes de rencontre qui intègrent la société civile, la société politique, les producteurs, etc. Il faut qu'il y ait ces grandes plateformes au niveau central comme au niveau décentralisé pour que l'on s'entende sur un minimum à partir duquel on forge le devenir de notre société. Sinon, évidemment, nous sommes toujours surpris par ces situations d'urgence. Et comme le dit Talleyrand, quand c'est urgent, c'est tard. Merci en tout cas, professeur Djiby Diakhaté, enseignant, chercheur titulaire à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. Il est sociologue. C'est tout pour